Danse la folle, la sorella bella så hässliche, ta puissance supérieure là, traversando l'inverno, dont l'émergence est proche, comme la sauce dans la roche. Danse ta foi en ton Dieu, danse pour te sentir mieux. De modern wise woman, wild and sacred man, danse la folle, la sorella bella så hässliche, la puissance supérieure là-haut, traversando l'inverno nel vento. Aujourd'hui, Jésus entre dans la ville comme un roi. Les foules lui font un triomphe. C'est la fête. Mais il n'est pas venu sur un char ni sur un cheval blanc. C'est sur un ânon qu'il est assis, une monture bien modeste pour un roi. Car il n'est pas venu en vainqueur à la tête d'une grande armée. Au cœur même de ce triomphe, il demeure avant tout le serviteur de tous. Sa couronne royale sera une couronne d'épines, son sceptre sera un roseau, et son manteau de pourpre un habit de dérision. Mais Dieu lui donne le nom plus grand que tous les noms, Fils de David, Fils du Très-Haut, il est notre Sauveur. Saurons-nous l'accueillir? Saurons-nous lui faire de la place dans notre vie? Saurons-nous le reconnaître? Voilà bien le défi qui nous attend durant cette semaine sainte qui s'ouvre ce matin avec cette fête des rameaux. Oui, ouvrons notre cœur au Christ qui vient à notre rencontre. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter 2 fois le cantique Frappe des mains à la page 831. Frappe des mains et chante à ta joie. Dès le matin, glorifie ton roi. Frappe des mains et chante ta joie. Dès le matin, glorifie ton roi. Car dans ton cœur il est entré, le roi de gloire pour y régner. Règne d'amour, règne de paix, louange à toi Jésus mon roi. Frappe des mains et chante ta joie. Le matin glorifie ton roi. Frappe des mains et chante ta joie. Dès le matin glorifie ton roi. Car dans ton cœur il est entré, le roi de gloire pour y régner. Règne d'amour, règne de paix, louange à toi Jésus mon roi. Ce lieu est un lieu plein de vie, non seulement parce que beaucoup d'activités s'y déroulent, mais aussi parce que 3 associations regroupant des activités jeunesse s'y retrouvent. Il y a la paroisse, bien sûr, avec ses différents groupes de jeunes. Il y a aussi la troupe scout Perceval. Et nous saluons la présence de Quentin Mabille, leur responsable. Et il y a bien sûr Contact Jeunes et ses célèbres clubs du vendredi que j'anime avec David Avinga. Oui, c'est au nom de toutes ces associations que nous vous accueillons aujourd'hui pour ce culte des rameaux. Alors, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous, d'où que vous veniez, quelle que soit votre
habitude ou non de venir au culte. C'est une grande joie que de nous voir ainsi réunis ce matin pour louer le Seigneur et entrer dans cette semaine sainte, la semaine la plus importante de toute l'année du calendrier chrétien. Et si vous êtes là pour la première fois aujourd'hui parmi nous, soyez tout particulièrement les bienvenus. Vous êtes ici, chez vous, dans cette maison de prière qui est la vôtre. Et nous voulons commencer ce culte en chantant notre amitié et notre joie. Et nous avons ainsi choisi des chants qui viennent des différents répertoires de ces associations. Et nous commençons ainsi par un chant proposé par la troupe des scouts, qui est un chant qu'ils aiment beaucoup chanter, qui s'appelle « Un ami » et que vous avez dans le feuillet. Et Viviane va nous y entraîner. Un ami pour inventer la route et garder la chaleur de sa main dans ma main. Un ami pour rester à l'écoute et poursuivre avec lui le chemin. Un ami pour chanter comme s'il veut chanter lorsque l'on est aimé pour de vrai. Un ami pour donner comme l'on veut donner lorsque l'on est aimé pour de vrai. Un ami pour inventer la route et garder la chaleur de sa main dans ma main. Un ami pour inventer la route et poursuivre avec lui le chemin. Un ami qui comprend autant et contre-temps et toujours nous apprend le présent. Un ami qui attend aussi beau qu'un serment le regard d'un enfant au printemps. Un ami pour inventer la route et garder la chaleur de sa main dans ma main. Un ami pour rester à l'écoute et poursuivre avec lui le chemin. Un ami de valeur comme un révélateur et ce qu'il y a de meilleur dans ton cœur. Un ami, un semeur, le chant d'un batailleur, un prometteur de bonheur. Un ami pour inventer la route et garder la chaleur de sa main dans ma main. Un ami pour rester à l'écoute et poursuivre avec lui le chemin. Un ami pour choisir, pour bâtir et fleurir, une clé pour ouvrir l'avenir. Un ami pour partir, même s'il est tout mourir, puisque c'est pour servir et grandir. Un ami pour inventer la route et garder la chaleur de sa main dans ma main. Un ami pour rester à l'écoute et poursuivre avec lui le chemin. Nous entrons aujourd'hui dans la semaine sainte qui verra Jésus être condamné, crucifié, mis au tombeau avant de ressusciter au matin de Pâques. Mais cela commence par la fête des rameaux où l'on voit Jésus être acclamé comme un roi par la foule. Drôle de roi que ce Jésus qui arrive sur un âne, une bien modeste monture pour un roi. La foule l'accueille avec joie, lui faisant comme un tapis rouge avec des rameaux et des habits. Cette même foule qui, dans 5 jours pourtant, le condamnera. Nous lisons dans l'Évangile selon saint Marc l'histoire des rameaux.
Lorsqu'ils approchent de Jérusalem vers le mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit : Pourquoi faites-vous cela ? Répondez : Le Seigneur en a besoin et il le renvoie ici tout de suite. » Ils sont partis et ont trouvé un ânon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue. Ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui se trouvaient là leur dirent : « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ? » Et eux leur répondirent, comme Jésus l'avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus. Ils mettent sur lui leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur la route, et d'autres des feuillages qu'ils coupaient dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna ! Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Et il entra à Jérusalem dans le temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme c'était déjà le soir, il sortit pour se rendre à Béthanie avec les 12. Prions. Pâques, c'est une histoire triste. Une histoire de trahison et de mort. Pâques, c'est une histoire gaie. Une histoire d'amour et de vie. Pâques, c'est une histoire sombre. Il y a la nuit, les ténèbres, la croix, l'obscurité du tombeau. Pâques, c'est une histoire de... lumineuse. Il y a les couleurs des rameaux et la douce lueur du matin de Pâques. Pâques, c'est une histoire qui finit mal. Pâques, c'est une histoire qui finit bien. Ou plutôt qui ne finit pas. Parce qu'à la fin, ce n'est que le commencement. Prions. Seigneur, nous venons à toi ce matin avec tout ce que nous sommes, de culture et d'horizons différents, avec nos vies plus ou moins faciles, plus ou moins joyeuses, et tu nous accueilles. Mieux en fait, tu viens à notre rencontre. Comme ton fils Jésus est entré il y a bien longtemps en ce jour à Jérusalem, nous te le demandons. Entre dans nos vies, ouvre la porte de notre cœur et donne-nous ta lumière. Amen. Et nous chantons maintenant le cantique « Un jour dans tes parvis » à la page 256. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans la lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie, l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs.
J'aime bien raconter des histoires, alors je vais vous en raconter une aujourd'hui. C'est l'histoire de 3 frères. 3 frères qui ont décidé de faire le voyage de leur vie. Un grand voyage, le tour du monde. Le premier, l'aîné, il s'appelle Fortis. Il est de loin le plus grand, le plus costaud. Il est aussi le plus riche, extrêmement riche, car il a réussi de belles affaires. Et c'est lui le premier qui se décide à partir. Et il dit alors à ses 2 frères, « Faites comme vous voulez, mais moi en tout cas je pars. Je vais faire le tour du monde. Mais surtout je ne veux pas que vous veniez avec moi. Je vais me débrouiller tout seul. Je n'ai besoin de personne. » Alors il s'en va, fier, sûr de lui. Mais dans les voyages, c'est comme dans la vie. Il arrive parfois qu'on rencontre des obstacles, des imprévus. Mais ça ne fait pas peur à Fortis, car il est sûr d'avoir les moyens ou la force de surmonter tous les obstacles. Et des obstacles de toutes sortes, Fortis en rencontre très vite. Il a d'abord un accident de voiture, il doit se racheter une voiture, ce n'est pas un problème. Il se fait attaquer par une bande de voyous, mais parvient à les mettre en fuite car il est très fort. Il continue d'avancer ainsi, très sûr de lui. Il achète tout sur son passage, y compris les personnes dont il a besoin pour l'aider ou le guider. Il est presque arrivé au bout de son voyage. Il ne lui reste plus qu'à traverser une grande plaine désertique. Devant lui, une grande route et quelques petits sentiers. Il prend la grande route. Ça ira plus vite, pense-t-il. Mais au bout de quelques jours, il réalise que cette route ne fait que tourner en rond. Et il est perdu. Cette route ne mène nulle part. Alors il essaye de trouver quelqu'un, quitte à le payer très cher, pour le remettre sur le bon chemin. Mais voilà, il n'y a plus personne autour de lui. Il ne trouve plus la bonne direction, le sens de son voyage. Et Fortis, si près du but, doit, la mort dans l'âme, rebrousser chemin, renoncer, finalement incapable qu'il est de franchir seul ce dernier obstacle. Le deuxième des frères s'appelle Studieux, ou plutôt c'est ainsi que ses frères l'ont nommé, car il est très intelligent. Non seulement intelligent, mais méticuleux, bien organisé. Pars déjà, a-t-il dit à Fortis, quand celui-ci s'en est allé, avant de me mettre en route, moi je préfère tout prévoir, tout organiser. Je ne veux pas avoir de surprise. Alors Studieux prend le temps, beaucoup de temps, pour consulter tous les guides possibles et les sites. Il passe des heures sur Internet pour régler tous les détails, ne négliger aucun aspect de son voyage. Il prévoit également tous les incidents qu'il pourrait rencontrer et contracte de nombreuses assurances contre le vol, la maladie, les frais d'annulation, pour se prémunir de tous les risques. Et ce n'est que quand il est certain d'avoir pensé à tout qu'il se met en route. Et le voyage se déroule comme prévu. Eh bien forcément, puisqu'il avait tout prévu. Et même lorsqu'il rencontre des obstacles, comme Studieux les avait imaginés, les assurances font merveille. Mais Studieux a tellement tout prévu et organisé d'avance qu'il n'a plus aucune surprise, plus de découvertes. Il sait à l'avance exactement ce qui va se passer et comment faire. Studieux avance dans son voyage et s'approche du but. C'est alors qu'il est rongé petit à petit par un drôle de sentiment qu'il n'avait pas prévu. Il devient triste et le voyage devient long et ennuyeux à force d'être sans surprise. Alors, pour se débarrasser de ce malaise, Studieux ne sait pas comment s'y prendre. Il n'y a pas d'assurance contre la tristesse. Il devient si triste qu'il finit par se demander « Mais pourquoi est-ce que je voyage ? À quoi ça sert tout ça ?» Sur cette question, Studieux reste arrêté de longues semaines
il n'arrive plus à retrouver le sens de son voyage et doit tout triste se résoudre, comme Fortis, à rebrousser chemin. Le troisième frère s'est vu attribuer le sobriquet de Potio par ses deux aînés. C'est vrai qu'il a l'air plutôt malingre en comparaison de Fortis et franchement pas trop débrouille face à Studieux. Avant de partir, ses deux frères moqueurs lui avaient demandé « Mais toi, comment tu vas faire pour voyager ? Tu n'es même pas capable de faire 100 mètres tout seul. » À quoi Potio avait répondu « C'est vrai, je ne sais pas trop, mais je pars, et j'espère que j'y arriverai quand même. » « Et comment penses-tu y arriver si tu n'es pas capable de te débrouiller tout seul ?» s'est étonné Fortis. « Peut-être bien que je n'y arriverai pas tout seul, mais j'ai confiance que si je sais regarder et écouter autour de moi, il y aura peut-être quelqu'un pour m'aider. »« Je préfère compter sur ma force, » avait rétorqué Fortis. « Et moi sur mes assurances, » avait renchéri Studieux. Potio s'est quand même mis en route. Et très vite, effectivement, il a rencontré de grandes difficultés. Pourtant, chaque fois, Potio trouve de l'aide. Et ainsi, il s'enhardit petit à petit et prend confiance. Toutefois, les obstacles sont nombreux. Une fois, il est arrêté par un très large fleuve, impossible à franchir. Heureusement que quelqu'un le voit et lui fait signe de l'autre côté pour lui indiquer un gué, un passage, et Potio peut traverser presque à fleur de l'eau. Une autre fois, il tombe dans un ravin profond. Là encore, quelqu'un est là pour lui tendre la main. « Allez, relève-toi, continue ton chemin !» L'encourage l'inconnu. Puis Potio est pris dans une violente tempête alors qu'il traverse la mer avec d'autres en barque. Il croit mourir noyé. Heureusement, un passager se réveille juste à temps pour arriver à mener la barque à bon port. À chaque étape de son voyage, Potio décide de garder un souvenir de chaque obstacle rencontré. Mais au fil de son voyage, son sac devient si lourd qu'il n'arrive plus à le porter. Par chance, se trouve à ses côtés un homme qui lui fait une bien étrange proposition. « Regarde là-haut sur cette colline, il y a une croix. Dépose au pied de cette vieille croix tous ces objets encombrants qui te pèsent, et moi, je me chargerai de les trier. Pour toi, tout ce qui est important, c'est que tu puisses, allégé d'un grand poids, continuer ton voyage. » Potio accepte cette proposition sans trop la comprendre. Il est tout content de se remettre en route, tout léger. Bon an, mal an, le voyage de Potio se poursuit et touche à sa fin lorsque devant lui se dresse un obstacle infranchissable. Une montagne si haute qu'elle touche le ciel, si large qu'elle rejoint l'horizon à l'Orient comme à l'Occident. Pour la première fois, il semble qu'il n'y ait plus personne pour l'aider. Il est seul et très abattu, quand tout à coup son regard est comme intrigué par une drôle de pierre dans la montagne qui semble avoir été déplacée comme roulée de côté. Potio se risque à entrer dans cette espèce de caverne. Il fait sombre, mais il ne peut s'empêcher d'avancer. Il marche 3 jours et 3 nuits dans cette caverne avant d'avoir la surprise de voir poindre la lumière à l'autre bout. Visiblement, quelqu'un est passé par là avant lui. La sortie est dégagée. Et c'est ainsi que Potio parvient à franchir ce dernier obstacle. Tout heureux, Potio rentre alors chez lui retrouver ses frères, et il est tout surpris d'apprendre que ses 2 frères n'ont pas réussi à aller au bout de leur voyage. Mais certainement pas aussi surpris que ses frères de découvrir que Potio, lui, a réussi à passer où ils ont échoué. « Par où es-tu donc passé pour n'avoir pas rencontré d'obstacle ?» lui demande Fortis. À quoi Potio répond que des difficultés, il en a eu et même bien trop à son goût. Mais qu'enfin, il a réussi à passer, même si ça n'a pas été vraiment une partie de plaisir. « Mais comment as-tu fait pour surmonter tant de difficultés, toi qui en général ne sais pas te débrouiller tout seul ?» lui demande Studieux. « Eh bien justement, répond Potio, seul,
je n'y serais jamais parvenu. Je me connais. Je ne peux pas prétendre réussir tout seul. Alors j'ai cherché de l'aide. Là où ma force ne suffisait pas, il s'est toujours trouvé quelqu'un pour m'aider à passer et pour m'indiquer la bonne direction, pour me rappeler, me montrer le sens de mon voyage. Là où j'aurais pu rester bloqué, quelqu'un m'a toujours relevé, remis en chemin, ouvrant devant moi un passage. C'est maintenant le moment où les enfants vont nous quitter un instant pour poursuivre leur animation de leur côté, pendant que nous entendons un morceau de musique. Pâques n'est pas une histoire du passé, Pâques est une histoire pour les jours d'aujourd'hui. À la suite de la Pâque du Christ, notre Pâque s'accomplit chaque jour. Notre Pâque, notre passage à travers la mort, se réalise chaque fois que nous vaincrons la mort du mensonge pour aller jusqu'à la vérité. Chaque fois que nous vaincrons la mort de la rancœur pour aller jusqu'à la réconciliation. Chaque fois que nous vaincrons la mort de l'indifférence pour aller jusqu'à l'amour de l'autre. Mais attention, la mort est maligne. Elle utilise de nombreux obstacles pour nous piéger et enfermer dès maintenant notre existence dans le tombeau. Alors Seigneur, nous te le demandons. Viens nous rappeler à Pâques que ton amour est plus fort que tous les obstacles. Viens à notre rencontre. Viens nous bénir pour que grâce à toi et à ta suite, un chemin nous soit offert et la vie devant nous toujours ouverte. Amen. Notre première lecture est tirée du livre de l'Exode au chapitre 14. C'est le célèbre passage où, alors que le peuple est bloqué par la mer et que les soldats de Pharaon sont à sa poursuite, Moïse ouvre la mer en deux. Moïse étendit le bras au-dessus de la mer. Le Seigneur fit alors souffler un fort vent d'est durant toute la nuit pour refouler la mer et la mettre à sec. Les eaux se séparèrent et les Israélites traversèrent la mer à pied sec. De chaque côté d'eux, l'eau se formait comme une muraille. Nous poursuivons avec ce passage de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 4. Mais ce trésor, nous le portons dans les vases d'argile, pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés, dans des impasses, mais nous arrivons à passer, pourchassés, mais non rejoints, terrassés, mais non achevés. Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique que j'ai écrit pour aujourd'hui. Donc comme il n'y a que comme un chant de Thésée, il n'y a qu'une version, il n'y a pas de reprise, je vous propose de dire juste une fois le texte, ensuite d'écouter la mélodie et de chanter la mélodie sans le texte, et ensuite de mettre la troisième fois les deux choses ensemble. Donc je vais dire le texte et vous pouvez le dire avec moi, parce qu'il y a des mots dans d'autres langues, c'est pour ça. Danse en toi et en dehors, danse pour faire revivre tes morts,
danse la folle, la sorella bella so hässliche. Ouais. Ta puissance supérieure là-haut, traversando l'inverno, dont l'émergence est proche, comme la source dans la roche, danse ta foi en ton Dieu, danse pour te sentir mieux, the mad and wise woman, wild and secret man. Danse la folle, la sorella bella so hässliche, ta puissance supérieure là-haut, traversando l'inverno nel vento. Parce qu'on est en Suisse quand même. Hein. Alors on fait une fois, vous pouvez chanter soit la bouche fermée, soit sur A pour avoir la mélodie, et puis on enchaînera direct avec texte et musique. Avec les deux choses ensemble, vous avez le droit de vous tromper. Hein. Il y a plein de versions possibles. Danse en toi et en dehors, danse pour faire revivre tes morts, danse la folle, la sorelle, la belle, la so hässliche, ta puissance supérieure là-haut, traversando l'inverno, dont l'émergence est proche, comme la source dans la roche. Danse ta foi en ton Dieu, danse pour te sentir mieux. De mad and wise woman, wild and secret man, danse la folle, la sorella bella so hässliche, ta puissance supérieure là-haut, traversando l'inverno nel vento. Merci. Peut-être avez-vous déjà fait ce cauchemar. On court pour tenter de fuir quelque chose ou quelqu'un et l'on se retrouve face à une impasse. Où passer? Comment s'enfuir? Ou alors, on se retrouve dans une pièce obscure, tout autour de nous n'est que ténèbres, on n'y voit plus rien, il doit bien y avoir une sortie, une porte, une poignée à tourner, on tâtonne pour trouver la sortie, et généralement, c'est à ce moment-là, heureusement, qu'on se réveille. Parfois, ce n'est pas un cauchemar, et la vie semble effectivement nous conduire dans des impasses. Et nous ne pouvons pas revenir en arrière. Telle cette jeune femme rencontrée l'autre jour qui était encore toute bouleversée et triste parce qu'elle ne pouvait revenir en arrière pour effacer le mal qu'elle avait fait à un être aimé. On ne sait plus trouver le chemin pour poursuivre la route. C'est l'expérience qu'a faite le peuple hébreu dans le désert. Ce peuple qui a fui
l'esclavage chez Pharaon, tout heureux de se retrouver enfin libre, libéré, mais qui va vivre une expérience proche de ses cauchemars, pris au piège entre un impossible retour en arrière et un chemin sans issue devant lui. L'Égypte, c'était la terre de toutes les misères, de toutes les souffrances, de l'esclavage, un lieu pour eux sans avenir. Vient enfin la libération et l'exode tant attendu, source d'espoir. Mais voilà, ils avaient cru pouvoir passer, espérer trouver une issue, un chemin, et ils se retrouvent face à une impasse, comme pris au piège, face à la mer, puis dans le désert. L'angoisse est à son comble et certains en viennent même à regretter l'Égypte des misères, qu'ils préfèrent à ce chemin sans issue parce qu'apparemment sans avenir. Notre vie, et ce n'est là que banalité de le dire, est marquée par différentes étapes, par des temps de passage. Il y a un temps pour tout, comme disait l'Ecclésiaste dans la Bible. Il y a avant et après. Il y a avant les études et après, avant l'entrée dans la vie active et après, avant la retraite et après, avant le mariage et après. Autant d'étapes, de passages marquants qui peuvent se vivre du reste plus ou moins bien, plus ou moins facilement ou difficilement. Parfois, on prend conscience qu'un passage ne se déroule pas comme on l'espère. On réalise quelquefois que l'on s'égare même. Il est alors parfois possible, sinon de revenir en arrière, car on ne peut jamais vraiment revenir en arrière, de changer d'orientation, par exemple d'orientation professionnelle, pour recommencer les choses autrement, notamment une relation, pour demander pardon et reconstruire. Mais hélas, parfois, tel le peuple devant la mer, on se sent pris au piège et l'avenir est sans issue. Cela peut être le cas lors d'échecs conjugaux, lorsqu'on arrive comme dans une impasse. Ça peut être également une situation professionnelle qui semble sans avenir ou notre situation personnelle quand la maladie nous frappe. Comment s'en sortir? Par où passer? Y a-t-il un sens à chercher? Et la mort par excellence manifeste l'expérience d'un impossible retour en arrière. Il y a là, plus que partout ailleurs, un avant et un après. La mort est irrémédiable, implacable. On ne négocie pas avec la mort et elle ne laisse jamais indemne, même lorsqu'elle survient dans des circonstances plus ou moins paisibles et dans le cours normal des générations. La situation d'avant ne reviendra plus. Rien ne sert de l'espérer, rien ne sert de se lamenter. Il y avait un avant, il y a un douloureux présent, car toujours la mort nous laisse amputés, blessés, perdus, troublés. Se peut-il qu'il y ait malgré tout un après? Comment se remettre en route face à cette impasse? Comment reprendre le chemin? Par où passer lorsque la mort semble avoir bouché tout avenir? Le peuple, coincé entre un impossible retour et un inimaginable avenir, n'a d'autre choix que d'en appeler au Seigneur. Ils crièrent vers le Seigneur, et le Seigneur entendit leurs cris, leur désespoir. Alors qu'aucun chemin humainement semblait envisageable, le Seigneur ouvre devant eux une brèche, un passage. L'avenir est de nouveau possible. Dieu se révèle une fois pour toutes comme celui qui est capable de transformer l'impasse en passage. Mieux, comme celui qui ouvre le chemin à travers tous les obstacles. C'est le sens même de la fête de Pâques. Pessah en hébreu. Ça veut dire le passage et célèbre le souvenir du passage à travers la mer. Pessah, Pâques, fête du passage à travers la mer avec Moïse, à travers la mort
avec le Christ. Le tombeau semblait un obstacle infranchissable. Il devient au matin de Pâques un passage, une ouverture, une brèche vers la vie. Vous pourriez tous, probablement, témoigner d'expériences où, tout d'un coup, un chemin s'est ouvert devant vous. Je l'ai vécu, dans ma vie professionnelle en tout cas, où je me suis retrouvé dans des impasses, et tout d'un coup un chemin improbable s'est ouvert devant moi, pas celui auquel j'avais pensé, peut-être même pas celui que j'avais espéré, mais un chemin qui m'a permis de reprendre ma route. Et je crois très fort que toujours le Seigneur ouvre devant nous, même face à la mort, un chemin de vie. La foi n'arrive pas comme Zorro pour nous sauver ou nous faire croire que l'on peut tout recommencer. Vous savez, comme ces ardoises magiques qu'on avait dans notre enfance. Vous aviez ça où on écrit, on fait tchac tchac, puis tout s'efface. J'adorais ça. Mais le faire croire serait un bien vilain mensonge. Paul le dit bien dans ce magnifique passage de la 2e épître aux Corinthiens. Ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile. Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. La foi n'arrive pas pour nous faire croire qu'on pourra échapper aux difficultés de la vie, mais la foi arrive comme une espérance têtue pour ouvrir devant nous une brèche. Si dans la nature, la frêle goutte d'eau est capable de finir par traverser les roches les plus dures, si la fragile petite fleur est à même de parvenir à craqueler le béton le plus dur pour pousser, alors l'amour de Dieu, à plus forte raison, est capable d'ouvrir devant nous un passage, même lorsque tout avenir semble obstrué, même lorsque le présent fait mal et qu'il ne semble n'y avoir comme horizon qu'un passé impossible à reconquérir. Dieu est celui qui nous permet de croire toujours et malgré tout à un avenir possible, à un chemin de vie. Pâques, oui, c'est la fête du passage, un passage toujours ouvert devant nous. Amen.
Nous vous invitons à une confession de foi que vous allez trouver dans votre feuillet. En gras, l'Assemblée lira donc ce texte que nous allons introduire. Dieu, nous ne pouvons pas te voir, mais nous croyons que tu es présent au cœur de notre monde. Nous croyons en Dieu le Père, son amour est gratuit, il le donne à chacun d'entre nous. Dieu, nous ne pouvons pas te toucher, mais nous croyons que toi, tu viens vers nous et tu nous touches par ta présence dans notre vie. Nous croyons en Jésus-Christ qui s'est fait frère en humanité en venant vivre notre vie. Dieu, nous ne pouvons t'entendre, mais nous croyons que tu as encore beaucoup à nous dire et tu parles par la Bible et la prière et ce que nous rencontrons. Nous croyons au Saint-Esprit, présence de Dieu parmi nous, qui éclaire notre vie. Oui, Seigneur, nous croyons que tu es un Dieu d'amour. Donne-nous de toujours mieux apprendre à te chercher, à te découvrir au détour de notre vie. Amen. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé par la multitude pour le pardon des péchés. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en buvez. » Et je vous invite à chanter un chant que nous aimons à Contact Jeune. Quand s'éveilleront nos cœurs, à la page 332. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir du lendemain. Il saura briser nos âmes, il saura changer nos cœurs. Il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Ni de haine, ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. Quand s'éveilleront nos cœurs pour la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des
vieux monde peut mourir. Il annonce son royaume, il nous ouvre l'avenir. Quand s'éveilleront nos cœurs à la joie du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. J'appelle maintenant Laurent, voilà, ils arrivent. Charlotte, ah non, c'est Florian. Nous prions. Seigneur, tu vois tous ces enfants, tous ces jeunes réunis aujourd'hui et tu vois le monde dans lequel ils vont devoir avancer. Un monde difficile, inquiétant, belliqueux. Renouvelle en eux la confiance et l'espérance que tu sauras les accompagner. Seigneur, éclaire les grands de ce monde pour qu'ils puissent revenir à des attitudes plus respectueuses les uns des autres. Suscite des hommes et des femmes de paix et de dialogue. Nous te prions pour toutes celles et ceux qui sont les victimes de ces violences humaines et qui subissent oppression, famine, guerre et injustice. Protège-les. Donne-leur de trouver des lieux de paix et de sécurité. Nous te prions pour tous les chrétiens de ce monde, alors que nous entrons dans la Semaine Sainte. Renouvelle en chacun de nous la foi et l'espérance et la volonté d'œuvrer ensemble pour refaire de notre terre ce jardin béni que tu nous as offert. Fais taire toute division. Nous te remettons aussi notre communauté avec ses forces et ses fragilités. Sois avec chacune et chacun de nous dans ce que nous vivons d'heureux et de plus difficile. Puissions-nous toutes et tous être touchés par la lumière et l'espérance offerte à Pâques. Toutes nos prières, nous les réunissons maintenant dans la prière que ton Fils nous a laissée et qui fait de nous des frères et des sœurs. Disons donc ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous offrir la vie en abondance. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné la vie en partage. Seigneur, nous te le demandons. Sans toi, nous ne pouvons aller bien loin. Sans ton esprit, ce pain et ce vin restent des éléments tout simples. Mais nous te le demandons, envoie maintenant sur nous ton Esprit Saint, pour que, grâce à ta présence, nous puissions ainsi vivre ce repas tout simple comme vraiment le signe de ta présence au creux de notre vie. Oui, envoie maintenant sur nous ton Esprit Saint,
alors ce pain et ce vin deviendront signes de ta bénédiction. Et Seigneur, nous sommes humblement venus ce matin répondant à ton invitation, mais nous sommes forcément un peu mal préparés, un peu en question par rapport à notre foi, à notre volonté de te suivre, à notre capacité d'être loyal. Mais Seigneur, tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors c'est avec cette confiance-là que nous approchons de la table, sûrs en ton amour, confiants que tu ne rejettes personne. Alors oui, frères et sœurs, nous sommes les heureux invités au repas du Seigneur. Le Seigneur invite tout le monde à sa table. Nous allons communier par défilé. Vous descendrez par les 2 travées centrales et remonterez par les côtés, en commençant par les personnes qui sont assises sur l'arrière du temple, pour venir petit à petit. Nous allons maintenant venir, et donc j'invite ceux qui ont à servir la scène à prendre chacun leur plateau, pain, coupe. Voilà, nous allons bientôt arriver au terme de cette célébration des rameaux. Permettez-moi de faire quelques petites annonces pour vous dire que bien évidemment vous êtes toutes et tous attendus pour l'après-culte qui sera servi dans le foyer. Nous nous réjouissons de vous y retrouver. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, il y a également un repas qui suit, comme après chacun de nos cultes un peu particuliers. C'est une belle occasion de vivre, de faire communion et communauté ensemble. N'hésitez pas à rester, même si vous n'aviez pas prévu de le faire. On trouvera toujours de quoi vous nourrir. Si vous ne recevez pas les informations régulièrement de notre paroisse, n'hésitez pas à vous servir. Elles sont à disposition sur les présentoirs, mais surtout laissez-nous vos coordonnées pour que nous puissions vous informer régulièrement des activités de la paroisse. Il y a là encore une feuille que vous pouvez remplir pour laisser vos coordonnées et vous pouvez les laisser à un des conseillers de service. Cette semaine est une semaine importante. Il y aura aussi de nombreuses activités, à commencer par des recueillements tous les lundis soirs à la chapelle de Champel. Il y aura bien sûr le culte ce soir aussi à 20h, mais chaque soir de la Semaine Sainte, nous avançons à travers les différents lieux de la Passion, chaque lundi soir à 6h30 pour une demi-heure de recueillement, de méditation à la chapelle de Champel. Et le jeudi saint, nous aurons l'occasion également de vivre la Sainte Seine. Oui, chaque jour de la semaine à 18h30. Et le vendredi, nous aurons 2 services, un service à 10h et un service à 15h avec un récit de la Passion, les 2 au Temple des Eaux Vives. Et puis nous aurons la chance de vivre un beau culte de Pâques aussi, avec de la belle musique, beaucoup aussi de participants, un peu comme aujourd'hui, pour ce culte de Pâques dimanche prochain à Champel. Petite remarque également, notre paroisse, notre conseil a décidé d'organiser un petit questionnaire de satisfaction. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur les pasteurs. Enfin, ouais, dit Laurent. Vous pouvez le faire en ligne, vous pouvez aussi le remplir ici directement et le laisser si le cœur vous en dit. Ça nous donne une petite indication pour continuer à développer cette communauté. Et puis nous allons vivre notre offrande. Et comme le monde évolue et que tout le monde n'a plus beaucoup de cash sur lui, vous pouvez aussi utiliser Twint pour votre offrande. Voilà, nous allons vivre cette offrande pendant que nous chantons le cantique de Pâques avec un peu une semaine d'avance, mais il faut quand même qu'on le chante pour tout le monde. Donc voilà, ceux qui veulent ouvrir le psautier, ils peuvent le faire. À la page 456. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi
Seigneur et redis sans cesse le Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vendrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Parfois, quand on se promène, on se trouve devant un panneau qui indique « chemin sans issue ». C'est quelquefois ennuyeux. On croyait pouvoir passer, mais rien à faire, il faut rebrousser chemin. Dans la vie, on se retrouve aussi parfois devant des cul-de-sac, des chemins sans issue. Quand on est amoureux d'une personne qui ne nous aime pas, quand on veut entreprendre telle formation, mais qu'on n'a pas les notes pour, quand on perd son travail, quand on est confronté à la maladie et qu'on ne peut plus vivre comme avant, quand un être aimé meurt. Nombreux sont ceux, dans la vie, les chemins qui semblent nous mener à des impasses. Et on se retrouve comme devant un mur, et on ne sait plus trop comment avancer. On se dit qu'on ne va pas y arriver, qu'on ne va plus pouvoir avancer, que c'est trop dur. La bonne nouvelle que nous dit la Bible ce matin, c'est qu'avec Dieu, il n'y a plus de cul-de-sac. Même l'impasse de la mort a été crevée. À Pâques, le Seigneur Jésus est passé de la mort à la vie. La mort barrait son chemin, mais lui l'a repoussé. Par lui est ouverte la route vers la vie. Alors entrons dans cette semaine sainte dans la joie, réjouissons-nous, car toujours devant nous est ouvert le chemin. Et que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix, dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Le Seigneur toujours ouvre devant nous le chemin. Amen. Je vous invite à reprendre place pour entendre nos derniers morceaux de musique et un immense merci aux nombreuses personnes qui ont rendu cette célébration possible.